Vous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur Boom Beach. Alors à quoi elle va servir cette vidéo? Tout simplement à vous expliquer à quoi servent les bases de ressources. Pour les débutants, pardon, bien évidemment. Et évidemment, si vous êtes un joueur niveau plus de 40 ou plus de 30 et que je fais quelques défauts sur cette vidéo, je vous demande de me dire les défauts. Comme ça, sur les prochaines vidéos, je pourrais plus les refaire et ça me ferait, ce serait un service. Donc les bases de ressources, à quoi elles servent? Comme dit, elles servent tout simplement à avoir des ressources. Donc il y a trois types de ressources qu'on peut avoir dans les bases. Ce sont celles en bois, celles en pierre ou alors les bases de ressources en fer. Alors dans chaque base de ressources comme celle-ci, il y a donc des bâtiments défensifs, un avant-poste, évidemment la mine de fer qui correspond à la base de ressources. Donc évidemment sur une base de ressources en bois, il y aura en pierre, pardon, il y aura une clairière et en bois, il y aura une scierie. Donc on va retourner sur cette base de ressources. Donc sur les bases de ressources, il y a un avant-poste qui est la même chose que le QG. Il faut le protéger avant tout. C'est pour ça qu'on a tellement de bâtiments défensifs. Donc si on détruit l'avant-poste, évidemment, on gagne le village. Enfin, les villages, pardon. L'île, je voulais dire. Alors à savoir aussi, évidemment, sur les bases de ressources, on peut avoir autant de bâtiments défensifs possible. Donc ça peut prendre toute l'île. Tant qu'il y a de la place, on pourra en mettre. J'ai vu des villages, enfin des villages, pardon, des îles où c'était comme ça. Bon, évidemment, j'en cherchais d'autres. Enfin, je vous expliquerai après dans cette rouille. Donc voilà. Alors, sur les bases de ressources, ce qu'on ne peut pas faire, enfin ce qu'on peut faire d'abord, c'est donc évidemment changer de place les bâtiments défensifs. Donc par exemple, si je veux mettre le canon ici, je peux très bien le mettre. Si je veux mettre le lance-flamme ici, je peux très bien le mettre ici. Hop, le petit saut. Donc on peut les déplacer, mais par contre, attention, on peut pas les améliorer. Donc ce que je veux dire par là, c'est que on peut pas, par exemple, je veux améliorer le lance-flamme niveau 10. Non, ça je peux pas. On peut, c'est pas, ça se fait automatiquement en fait lorsqu'on se fait attaquer. Et enfin, quand on se fait attaquer, le bâtiment s'améliore pour l'ennemi. Mais par exemple, si on rattaque l'ennemi pour avoir à nouveau cette base de ressources, faut savoir que les bâtiments s'améliorent au fur et à mesure. Donc par exemple, si l'ennemi a un lance-flamme niveau 9 comme là, et que je l'attaque et je gagne la base de ressources, il sera peut-être niveau 10, ou alors ce sera le super canon qui évoluera. Donc voilà, ça c'est dit, c'est fait. Donc on peut avoir plusieurs bases de ressources. Le rendement, on peut appeler ça comme ça, donc le rendement par exemple du bois pardon, évolue selon le niveau de la base de ressources. Donc là c'est une base de ressources niveau 12, on en gagne 210 par heure, alors que une base de ressources niveau 3, ouais, on en gagne aussi 210. Ah, la petite faute. Base de ressources bien mignonne. Une base de ressources niveau 30, on en gagne 900 par heure. Alors comment on débloque les bases de ressources? Ils n'apparaissent pas aléatoirement sur la map, non, c'est pas comme les joueurs ennemis. Donc c'est par exemple quand on débloque un nuage, on l'explore et on aura à nouveau lorsqu'il y a une antenne, comme ici là, une petite antenne qui dépasse, ça veut dire qu'il y aura une base de ressources et qu'on pourra la débloquer. Mais elle sera pas directement à nous, elle sera d'abord à un ennemi. Alors les bases de ressources, lorsqu'on les attaque, enfin lorsque par exemple l'ennemi, alors celle-ci je l'ai attaquée récemment, donc je l'ai attaqué récemment, je l'ai gagné, il m'a repris la base, je l'ai rattaqué, je l'ai regagné la base, donc c'est un effet de boomerang. Donc il peut m'attaquer autant de fois qu'il le veut, tant que j'ai la base de ressources. Donc il m'attaque, je l'attaque, il m'attaque, je l'attaque, ça fait un effet de boomerang comme déjà dit. Jusqu'à que pour l'un de nous deux, la base de ressources soit trop difficile à attaquer. Et si évidemment elle est trop difficile, on peut évidemment la changer. Donc par exemple, on va en prendre une. Voilà, c'est comme
on peut la changer. Alors comment? Donc par exemple, comme par ici, elle est niveau 30, donc je vais là aller en reco dessus, en reconnaissance. Donc ça va, celle-ci elle est pas compliquée, je pourrais facilement la voir. Super canon niveau 2 et 5, c'est bon, j'ai juste à les neutraliser. Là, oula, celle-ci elle m'a l'air difficile. Niveau 33, on va... Ah ouais merde, c'est un joueur. Ouais, c'était un joueur. Niveau 36. Donc par exemple, celle-ci elle m'a l'air trop difficile. Donc là on peut voir, il y a 3 lance-roquettes, il y a un super canon, il y a 3 tours de sniper. Pour moi, elle est trop difficile. Alors il y a un truc tout bête à faire, c'est comme par exemple, là vous voyez, il y a un point d'exclamation. Bah vous cliquez sur la base de ressources de Armster, pardon si je le prononce mal. Donc on fait ensuite trouver un adversaire. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va trouver un nouveau adversaire. Donc ça nous affiche pas directement le niveau qu'il a, mais on peut savoir déjà que c'est la base de ressources de Eric. Donc allons faire un petit tour sur sa base de ressources. Donc voilà, la base de ressources est beaucoup plus facile. Donc c'est à savoir, ça arrive très rarement quand on cherche une base de ressources niveau, par exemple, une ancienne, par exemple, je sais pas, allez celle-ci. On trouve un adversaire parce qu'elle est trop compliquée. Généralement, on retombe sur une base de ressources niveau 30, enfin du même niveau, ou alors supérieur. Voilà, donc là c'était niveau 26. Bon, celui-là il est pas compliqué à avoir. Donc voilà. Alors, aussi, une question, c'est comment avoir le fer, le bois ou la pierre. Tout simplement, quand on va sur son île, on peut voir quelques petits bateaux. Et c'est par ces petits bateaux qui arrivent régulièrement, quelques fois par heure, je pense, une ou deux fois, 2-3 fois toutes les heures à peu près, je pense, qui arrivent et qui nous acheminent la totalité de chaque base de ressources. Donc par exemple, vous prenez toutes les bases de ressources je sais pas, en bois par exemple. Au bout de 24 heures, vous allez avoir tout le bois qui seront acheminés de toutes les bases de ressources de bois par petit bateau. Donc voilà, donc là je passe à ce que que j'ai 13. Ouais. Donc j'ai 13. Alors l'or, non, c'est pas par base de ressources, c'est quand le village est libéré. On gagne 61 pièces d'or, ou alors parfois moins, parfois moins, parfois moins ou pas. Non, apparemment c'est tout 61. Ah, il me semblait que c'était moins avant. Il me semblait que c'était moins. Alors là, on va vite fait, bon c'est que 3 gemmes. Donc je vais vous montrer comment les bâtiments évoluent lorsqu'on attaque une personne. Hop là, allez, on attaque. Donc celui-là, il a 360 par heure de... C'est quoi? De bois, de pierre, pardon. Donc on va lancer l'attaque. Donc je pense pas que ce sera trop difficile. Hein. Hop là, je peux déjà faire une petite neutra. On balance les sorts de barrage, enfin les barrages. Par contre, mal. Ouais, donc voilà, c'était pas si compliqué que ça en avait l'air. Voilà, donc c'est déjà fini au bout de quelques secondes. Donc j'ai perdu que 3 fusillés. Donc voilà, les mines, oui, la mine niveau 11 atteint, donc ça c'est bien. Donc il y a les tours de sniper qui s'améliorent, il y a les mines qui ouais, enfin je veux dire les mines, pas la carrière. Les mines sont améliorées tous niveau 11 il me semble, que j'ai vu. Ouais, ouais, toutes les mines sont niveau 11. Et donc là je vous dis un petit conseil, mais vraiment un tout petit. C'est lorsque vous avez une base de ressources, ne faites jamais comme l'ancien joueur que je viens d'attaquer, je m'en souviens plus de ton pseudo, même si je m'en fiche un peu. Ne laissez jamais les bâtiments défensifs côte à côte. Comme vous l'avez vu, 2 sorts de barrage, le mortier, le super canon, la tour de sniper, le lance-flamme étaient déjà détruits.
Donc vaut mieux bien les séparer. Donc, je vais faire ça vite fait. Vite fait, hein, évidemment. Vite fait mais efficacement. Parce que si on lance un petit barrage comme ça, on se fait vite fait avoir. Ou même... bon. Alors qu'est-ce que je pourrais bien faire? Alors toi alors les mitrailleuses, je vous conseille de les mettre en avant. Si j'arrive à la prendre. Toujours à l'avant, pas ici, ouais, évidemment. Alors les tours de sniper, les mortiers d'abord au fond. Voilà, les mortiers à peu près là. Un bon, on va un peu plus se séparer. Hop là. Une bonne tour de sniper ici. Un super canon, ça on va le mettre après. Lance-flamme aussi en avant, je dirais. Une autre tour de sniper ici. Le saute-mouton, tu reviens là. Saute-mouton, pardon. Hop là. Donc moi je vous conseille de bien les séparer, c'est ce que je fais. Et généralement j'arrive bien à défendre ma base de ressources. Donc ça, on va le mettre là au cas où s'il attaque sur le rivage. Sur le rivage, je veux dire sur le côté. Voilà. Une glace carrière niveau 3 à peine. Voilà, ici comme ça. Donc, je vous conseille de bien étaler les mines. Je vais juste les laisser là parce que ça se trouve il va attaquer sur le côté. Je vais juste changer au cas où. Pour qu'il y ait deux bons canons de chaque côté. Parce que ça fait beaucoup de dégâts. Donc voilà, la base de ressources a été acquise. Un petit feu d'artifice, merci. Donc voilà, maintenant elle est niveau 27 alors qu'avant elle était niveau 26. Donc on peut faire ça sur tous les bases de ressources, les attaquer autant qu'on veut. Se faire réattaquer 5 minutes après, autant qu'on veut, mais bon, hein, comme dit. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que je vous aurai aidé, au nouveau comme au nouveau surtout. Et donc j'espère que ça vous aura plu. Abonnez-vous, likez. On se retrouve pour une nouvelle vidéo prochainement sur Boom Beach ou Clash of Clans. Il y aura des vidéos astuces. Il y aura de tout en fait. Donc voilà. Donc je vous dis à la prochaine.